Salut à tous, c'est Hugo de la chaîne NSS et aujourd'hui on va créer un effet qui est relativement culte qui s'appelle la double exposition. Alors avant toute chose, sur quel principe ça repose? Ça repose globalement et principalement sur les modes de fusion. Alors je vous réexplique pas tout le détail, je vous remets un tuto en haut de l'écran, mais pour faire très résumé, on va créer un certain mode de transparence de lumière en fonction du mode que l'on va choisir. Mais vous allez voir. Alors premièrement, ce qui va être hyper important pour votre effet, c'est d'avoir un rush sur fond blanc, et en fond blanc uni. Donc à ce moment-là, vous avez deux solutions. Soit vous tournez un plan sur fond clair, mais à ce moment-là, il faudra être sous-exposé pour votre personnage, donc ça peut être un peu plus compliqué. La solution la plus simple sera d'être sur fond vert. Je vous remets un rush comme ça dans la description de la vidéo si vous souhaitez aller vous amuser juste après. Et donc bien évidemment, l'idée sera de détourer le fond vert et de juste venir placer un cache couleur blanc en dessous. Jusque-là, il n'y a rien de compliqué. Donc on a notre rush et vous allez voir, l'effet est hyper simple. Je vais venir glisser, déposer juste au-dessus la vidéo qui m'intéresse. Pour moi, j'ai simplement pris une mer de nuages. Alors comme vous le voyez, le rush ne va pas jusqu'au bout du cadre. Ça, c'est vraiment pas un problème puisque la seule partie qui va encore contenir la mer de nuages après sera la partie de l'image qui ne sera pas complètement blanche. Donc en l'occurrence, ce sera notre personnage. Et donc à ce moment-là, quand vous sélectionnez la vidéo à incruster, dans les options d'effet, vous avez les modes de fusion. Vous allez les développer et là, vous avez deux modes que vous pouvez choisir, soit écran, soit incrusté. Alors quelle est la différence entre les deux ? À droite, vous avez le mode écran et à gauche, vous avez le mode incrusté. Comme vous le voyez, la lumière ne transparaît pas de la même manière au travers de notre sujet. En revanche, au niveau du fond blanc, comme vous le voyez, on n'a absolument aucun motif. Mais si par exemple, vous choisissez le mode écran, vous pouvez complètement venir modifier quand même le rush. Dans votre fenêtre effet, vous venez chercher l'effet couleur lumétrie que vous mettez sur votre rush à incruster. Et là, je développe les corrections de base. Et si je modifie les tons clairs, on voit que la lumière va réagir en fonction du rush de mon personnage et de la valeur que je rentre dans tel ou tel paramètre. Je vais très bien pouvoir venir modifier la couleur de mon rush, ou alors je vais pouvoir modifier le contraste. Là, on va avoir quelque chose de plus terne, et là, on va avoir quelque chose de beaucoup plus poussé. Pareil pour l'exposition. Quand l'exposition est basse, on voit très peu la mer de nuages, et quand elle est beaucoup plus haute, on ne voit quasiment plus que ça. Donc comme vous l'avez compris, il y a plein de manières de faire. Je vous conseille quand même d'utiliser un rush clair à incruster. Avec des rushs plus sombres, c'est tout de suite moins sympa. Tout du moins, ça ressort moins. C'est une technique qui, à mon sens, n'est pas assez mise en avant. Tout du moins, je la trouve pas assez populaire. Et donc pour moi, c'était l'occasion de lui redorer un petit peu son blason. Bref, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Et en attendant les prochains tutos, apprenez, utilisez et progressez dans vos montages. Je vous fais des bisous et à plus.